Bonsoir à tous, chers amis, chers ennemis, chères personnes que je ne connais pas, personnes que je connais, amis d'amis, enfin bref, toute la marmaille qui traîne un petit peu sur les réseaux sociaux et qui s'est découvert en ce moment une grosse fibre politique. Euh, D'abord une grosse, comment dire, envie de gerber. Envie de gerber qu'un parti comme le FN défendant des valeurs aussi ignobles et avec un programme aussi inefficace et incohérent puisse attirer autant de monde. Non pas que vous n'ayez pas le droit de voter pour un parti politique, s'ils sont là, on a le droit de voter pour eux, mais que autant y adhèrent et autant tombent dans le panneau, je trouve ça un petit peu ahurissant tout simplement. Tout d'abord, qu'est-ce que le FN? Le FN est un parti qui essaye de vous inculquer et de vous faire germer un petit poison dans le cerveau, vous faisant croire que tous vos malheurs viennent de l'autre. L'autre qui soit l'Europe, l'autre qui soit l'immigré réfugié syrien qui vient se mourir dans la Méditerranée fuyant les bombes que nos dirigeants incompétents et complètement abrutis ont fait pleuvoir sur leur pays. D'ailleurs, à ce propos, hein, vous avez tendance à dire pour la majorité d'entre vous, je parle bien sûr des électeurs du FN et tous les supporters qui se sont manifestés sur Facebook ces derniers temps. Vous avez tendance à dire qu'il y a trop d'immigrés. Mais il y a trop d'immigrés, pourquoi? Vous vous souvenez de quelle façon on a réagi le 13 novembre dernier? Trois heures de terreur à Paris. Un gros bouleversement dans le pays. Tout le monde a mis des drapeaux. C'est très bien, hein, c'est très bien. L'islamisme radical et le terrorisme, il faut le combattre, hein. Mais 3 heures simplement ont fait bouger plus de 60 millions de personnes. Tout le monde s'est vu devenir patriote. Tout le monde s'est vu défendre la liberté de vivre, la liberté de manifester son bonheur, la liberté de sortir, la liberté d'avoir des valeurs. Plein de choses. Et aujourd'hui, on dit à ces Syriens, mais écoutez, vous avez des bombes qui pleuvent de chez nous tous les jours sur votre pays, parce qu'on a décidé de faire péter votre président et toute la marmaille terroriste. Terroristes, soit dit en passant, qui sont jamais là quand on canarde les peuples, mais c'est toujours la populace qui prend, hein. Mais bref, on fait péter leur pays et on leur reproche le fait de prendre tous les risques du monde, de faire péter leurs économies, en embarquant sur des bateaux, pardon, pour la redondance. Donc en embarquant sur des bateaux qui sont même pas sûrs d'arriver sur nos côtes, une fois qu'ils arrivent sur nos côtes, ils se font traiter comme des chiens, des journalistes même balayent des papas qui portent leurs gamins en train de cavaler pour prendre de la nourriture. Vous vous rendez compte, hein? C'est quand même... Enfin, je sais pas. À un moment donné, quand Hitler était au pouvoir, les Français ont eu deux solutions. Soit ils baissaient leur froc et ils se faisaient, excusez-moi du terme, enculer par Hitler, et tout le monde était dans la Nationalmannschaft, soit ils résistaient. Et au moment de résister, on a mis tous les gens capables de combattre dans la résistance, et ceux incapables de combattre ont fui vers les pays du Maghreb, où ils ont été accueillis à bras ouverts. Je vous laisse vérifier cette info, hein, tout est véridique, hein. Mon grand-père en Tunisie, il a reçu pas mal de Français à cette période-là. Donc c'était des gros bateaux chargés de plein de Français qui fuyaient la guerre. Et ils n'ont pas été renvoyés à la frontière. On leur a pas dit cassez-vous, sale immigré de merde. Ils ont été nourris, ils ont été hébergés. On les a même aidés. Des Maghrébins sont allés se battre, verser leur sang sur le territoire de la France, pour qu'aujourd'hui leurs petits-fils et leurs petites-filles se fassent insulter, se fassent stigmatiser, se fassent détester. Alors je le répète, l'intégrisme, l'islamisme et toutes ces conneries, c'est mal, c'est très mal, il faut le combattre. On y viendra à bout vraiment en se serrant les mains, en se mettant tout ensemble, mais jamais en votant pour le FN. Parce que le FN, il a qu'une envie, c'est diviser les Français. Le FN, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est de faire péter les PMI. Les PMI,
qui gère les gens qui sont dans le besoin, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, hein, soit dit en passant. Alors Marion Maréchal Le Pen a tendance à dire qu'une fille qui veut faire un IVG, c'est parce que c'est une traînée et elle a qu'à pas se faire baiser. Alors je lui retourne la question. Une femme qui se fait violer, qui porte en son corps le bébé du violeur, elle est condamnée à quoi, elle? Pas d'IVG? Elle est condamnée à garder le gamin? Je parle d'IVG, je pourrais parler de beaucoup d'autres choses, hein. Faire péter les associations. Les associations, ça sert à rien. Bien sûr. Les gens qui aident les pauvres, les gens qui s'occupent de la culture dans les cités, qui permettent l'accès à tous à une éducation. Justement, l'accès à tous, de sortir de cette putain de radicalisation qui se fait aujourd'hui. Alors dire que dans les mosquées, il y a un message de haine, il y a un message de détestation de l'État français dans tout ce qu'il représente. J'ai même entendu dire que dans toutes les mosquées, on disait que si on écoutait de la musique, on deviendrait des cochons et des infidèles. Alors moi, je vous invite à faire qu'une chose, les mosquées sont ouvertes à tous, à tout moment, et je vous invite à tous, chers votants du FN, de vous rendre dans les mosquées le vendredi, de voir de quelle façon vous serez accueillis. Bien sûr, vous ne direz pas que vous êtes du FN. Dites simplement que vous voulez vous intéresser à la religion musulmane pour savoir un petit peu, basta. Et vous verrez de quelle façon vous serez accueillis, vous serez dirigé, vous serez écouté, vous serez pris dans vos bras. Alors certes, il y a beaucoup de radicaux, mais des radicaux, il y en a partout. J'ose espérer qu'un jour la tendance va changer, que nous nous mettrons tous main dans la main et qu'on combattra toutes ces conneries. Le FN, il fait de mal à tout le monde. Et Daesh, il fait du mal à tout le monde. Et j'ai pas peur de le comparer tous les deux. Daesh égale FN. Daesh et le FN, ils veulent quoi? La femme à la maison, c'est un objet sexuel, ça porte les enfants, ça fait le ménage et ça reste à la maison. C'était la proposition de FNE pour diminuer le chômage, c'était que les femmes restent à la maison. Comme ça, tous les hommes avaient un boulot. Ensuite, j'ai entendu d'autres propositions comme... Bon, déjà, le FN ressemble à Daesh aussi sur un autre point qui est super important, c'est la haine de l'autre. Quel qu'il soit et quoi qu'il représente, sa haine pure et simple. On cherche pas à comprendre, on cherche pas à savoir, on oublie le passé. Je vous dis, rappelez-vous bien, les musulmans sont morts pour la France. Les enfants de musulmans n'attendent qu'une chose, qu'on les laisse vivre en paix. Il y a beaucoup plus de travailleurs dans les cités que de gens qui vendent du shit, issus de l'immigration. Mettez-le-vous bien dans le crâne. Simplement, une personne qui fout le bordel, eh bien on en parlera plus de 100 personnes qui sont à la fac, qui sont au boulot. Parce que de toute façon, tant qu'ils sont au boulot, ben ils font pas parler d'eux. Ils sont au boulot. Ils sont occupés à nourrir leur famille, à cavaler à droite à gauche. Arrêtez de croire que on est tous des assistés. Et je dis bien on, fils d'immigrés et musulmans, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas des assistés. Beaucoup d'entre vous parlent d'assistanat, de gens qui viennent pour gratter les aides, pour gratter, enfin tout ce que vous voulez. Mais on gratte quoi? Si Marion Maréchal Le Pen dit qu'au bout de 3 mois, un immigré qui est au chômage, il faut le virer et le reconduire à la frontière, mais vous trouvez ça normal? Cette même personne qui aurait par exemple travaillé pendant 15 ans d'affilée, comme le faisait mon père, comme le faisait ma mère et bien d'autres, parce qu'il a une période de 3 mois, il faut le dégager? Et les 15 ans qu'il a cotisé? Alors moi je propose un truc, ok on les dégage au bout de 3 mois, il n'y a pas de souci, je marche avec vous. Par contre les 15 ans de cotisation, eh ben on lui donne au moment où il monte dans l'avion. Voilà. Il cotise pas pour un État qui veut pas de lui. Je suis sûr qu'on peut être amis si à un moment donné, les gens s'élevaient, avoir une vision plus globale. C'est très important ça, avoir une vision globale des événements. Ce qui nous a touché le 13 novembre et en janvier, c'est innommable. C'est détestable. Aucune religion ne tolère ça. L'islam, c'est pas ça. Celui qui vole une vie en islam, vous savez,
C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Une vie innocente tuée, volée, c'est toute l'humanité. Vous pensez vraiment qu'il aurait droit à une place au paradis? Vous pensez vraiment que l'ensemble des musulmans du monde entier pensent ça? Veulent faire ça? Alors moi je vous invite à aller sur Google et à taper la population musulmane du monde et à essayer de vous représenter ce que ça donnait si vraiment l'islam était ça, une religion de haine. Je pense que la guerre aurait déjà éclaté et je pense sincèrement que tout le monde réciterait le Coran. Je sais que c'est votre hantise, mais je le répète bien, l'islam, c'est la paix. C'est ce que ça veut dire en arabe. Salam. D'accord? Concernant les votes, vous êtes libre de voter pour qui vous voulez. Je vous demande juste de vous élever, de réfléchir un petit peu, de vous intéresser au programme de Marine Le Pen et de sa nièce et de tous ses sous-fifres, qui n'apportera en rien des solutions pour votre vie, qui ne vous donnera pas plus de travail, qui ne fera pas que vous deveniez propriétaire au lieu de locataire. Il n'y a rien qui changera. Au contraire, sortir de l'Europe. Ok, l'Europe, à l'heure actuelle, c'est une brave connerie. On nous écoute pas. On nous soutient pas. Les hommes politiques sont très très loin de nos considérations. Aujourd'hui, un homme politique, c'est 30 000, 40 000 euros. C'est non imposable. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Toi, tu vas gagner 1600, 1700 euros. Tu vas te faire violer à la fin de l'année par les impôts. D'accord? Tu vas être au chômage. On va te traiter d'assisté. Ouais, c'est ça, d'assister. Alors que tu vas te lever le cul tous les matins pour chercher du travail. Et tu trouveras pas de travail parce que soit t'es trop vieux, soit t'as pas le bon sexe, soit t'as pas la bonne religion, soit t'as pas machin, soit t'as pas ci. Et ouais. Chers amis, réfléchissez bien. Ce petit message, c'était un message de paix à la base. Pour ceux que ça a choqué, je suis vraiment désolé, c'est pas le but. Je vous invite tous à réfléchir. Si vous avez des idées pour fonder un nouveau parti politique et faire péter toutes ces conneries qui se passent au-dessus, et ces Parisiens de merde là qui nous écoutent pas, qui savent même pas de quoi on est fait, qu'est-ce qui nous arrive, quelle est notre vie, et ben moi je suis tout à l'écoute, y a pas de souci, on fonde un parti, on les fait tous péter et on prend leur place. Euh, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour, d'excellentes fêtes, beaucoup de bonheur parce qu'il y en a besoin, et surtout beaucoup de réflexion. Merci à tous, je vous aime.